Bonjour à tous et à toutes les Capricornes, signe solaire, ascendant, signe lunaire. Bienvenue sur votre vidéo sentimentale pour le mois de avril 2020. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé, vous et vos proches, que vous faites attention à vous, que vous êtes prudents. Et puis s'il y en a parmi vous qui sont obligés de sortir pour aller travailler, merci. Voilà, merci, ça permet aux gens comme moi de rester à la maison en sécurité. Voilà la petite parenthèse que je voulais faire. Ok, donc on va aller regarder directement le tirage. Je vais commencer par le point de départ. Donc la situation peut-être actuelle. Ok, donc vous êtes probablement dans une phase de changement ici. Donc ça peut être un changement dans une relation, ça peut être une relation qui commence, ça peut être une relation qui se termine, ça peut être un changement aussi dans votre attitude, dans votre manière de voir les choses. Il y a quelque chose qui semble en train de... quelque chose qui se ferme pour ouvrir autre chose. Donc ça peut être quelque chose de très positif, comme ça peut être un événement un peu difficile pour certains, hein, mais c'est toujours dans un but d'ouvrir une autre porte. En tout cas, vous n'êtes pas sur une situation figée en point de départ, il y a quelque chose qui est en train de bouger pour vous. Oui, vous avez un cavalier d'épée et c'est bien marqué changement soudain. Donc effectivement, bon là ça veut vraiment insister sur le fait que votre situation, en tout cas que ce soit maintenant ou que ce soit au début du mois d'avril, votre situation, il y a quelque chose il y a un changement soudain, quelque chose qui se met en place, peut-être quelque chose qui évolue, qui passe à une vitesse supérieure, peut-être quelque chose aussi pour vous emmener vers autre chose. Ça, je sais pas exactement, ce sera pas la même chose pour tout le monde. En tout cas, votre point de départ, c'est une situation qui est en pleine évolution. Ça peut être une décision que vous avez prise, ça peut être un déclic que vous avez eu, ça peut être quelque chose aussi qui vous est tombé dessus. Ça ne sera pas la même chose pour tout le monde, mais voilà. Donc nous allons voir votre énergie principale au cours du mois. Vous avez le Capricorne, donc voilà, ça va être une énergie très familière justement, hein. Là c'est quelque chose qui vous dit que vous allez être quelque part raccord avec ce que vous êtes au fond de vous. Donc il y a peut-être un côté solitaire, il y a peut-être un côté... pas trop dans la communication, plus tourné vers l'intérieur de soi, plus dans l'introspection, dans peut-être le fait de comprendre des choses, peut-être dans le fait de travailler sur soi. Peut-être qu'il y a des gens aussi qui sont en train de se consacrer à leur travail, hein. Ça peut être un cas de figure et qui n'ont pas trop de temps pour le sentimental. Mais on sent que c'est des énergies qui paraissent froides en apparence, hein, comme le Capricorne. Peut-être que c'est aussi comment dire, un bouclier, hein, c'est peut-être une protection que vous mettez, parce que peut-être que face à une période de changement qui vous déstabilise, vous avez peut-être le réflexe de revenir un peu à l'intérieur de vous et donc de montrer quelque chose d'un peu froid ou de mettre de la distance par rapport à une personne, peut-être par rapport à une situation, peut-être de manière générale, hein. On peut sentir une espèce d'enfermement, mais ça ne veut pas dire que vous êtes insensible. Moi j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses qui se font à l'intérieur. Ça peut être aussi dans le but aussi de comprendre des choses, de réfléchir, d'avancer et on sent de la patience ici, et peut-être de construire sur du long terme des choses aussi, hein. Peut-être que vous avez envie, peut-être que pour certains, vous avez envie de rendre quelque chose durable, hein. Vous avez envie peut-être de stabiliser quelque chose. Vous avez un roi de coupe, donc effectivement, on voit que les émotions sont là, on sent que vous êtes même très, très en accord, très en ouverture avec votre cœur, avec ce que vous ressentez. Il y a peut-être quelque chose que vous êtes en train de pérenniser, mais vraiment en accord avec vous, hein. On sent que vous êtes dans la maîtrise peut-être aussi de vos émotions. Il y a peut-être quelque chose qui vous a vraiment déstabilisé, mais que là voilà, ça peut s'ouvrir en fait pour vous, et que vous sentez en capacité de faire confiance, peut-être de donner aussi, d'être dans le partage. Voilà, on vous sent maître quand même, hein, de votre destinée en termes d'émotion. Voilà, votre état d'esprit, votre énergie générale, c'est une énergie qui est positive et qui est constructive pour moi.
Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce qui travaille? Vous avez le chakra couronne, donc vous êtes d'une certaine façon guidé, vous pouvez vous fier à votre intuition. En tout cas, on vous invite à vous y connecter là, hein, puisque c'est ce qui travaille au cours du mois. On vous invite à écouter hein, quelque part hein, ce que votre intuition, ce que votre âme a à vous dire. Et on a la mer. Ok, donc peut-être que pour certains, de manière très précise quoi, hein. Peut-être que c'est la relation à la mer qui travaille, peut-être qu'il y a des choses qui remontent par rapport à votre mère, par rapport à comment vous avez perçu votre mère dans votre enfance, comment vous vous êtes construite par rapport à elle, soit en reproduisant quelque chose, soit peut-être en vous mettant carrément à l'opposé, hein, en voulant emprunter un chemin complètement différent. Il y a peut-être ici la figure de la mère, ça va aussi pouvoir se manifester par le fait de prendre soin de soi, d'être plus dans la protection de soi, mais plus dans un côté, oui, émotionnel, donc quelque chose qui materne un peu. Peut-être que vous allez avoir envie de vous coucouner. Il y a peut-être des gens qui ont vécu, alors ça peut hein, être un événement difficile, peut-être quelque chose qui vous est tombé dessus, et voilà, vous avez peut-être besoin de prendre soin de vous. Ça, c'est tout à fait possible. Il y a peut-être des gens qui ont vécu un changement par rapport à leur mère aussi. Il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus. Peut-être un deuil à faire pour certains. Mais en tout cas, et peut-être que aussi ce changement, c'est justement, ça vous amène à prendre soin de vous. Peut-être que, parce que dans l'énergie du Capricorne, il y a quand même un côté un peu rude, hein, un peu alors qui épargne pas les autres, mais qui s'épargne pas soi-même, qui s'écoute pas beaucoup. Et peut-être que c'est là le changement qui a eu lieu. Peut-être que vous prenez conscience de ça, que vous avez besoin d'avoir plus de douceur par rapport à vous-même. On a un nouveau jour se lève, donc effectivement ici, on vous conseille d'aller plutôt vers de la nouveauté. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre pour vous, on l'a vu dès le début. Si quelque chose s'est fermé récemment, ben, c'est pour pouvoir ouvrir autre chose. Peut-être que ça passera par le fait de vous écouter et d'être plus maternant envers vous, d'écouter plus votre intuition aussi. La mère est reliée à la lune, hein, donc vraiment on sent qu'il y a cette nécessité de se laisser plus aller à sa guidance personnelle hein, pour aller vers un renouveau. Et même si c'est pas quelque chose qui s'est terminé, mais en tout cas peut-être que vous avez pris conscience de certaines choses et que ça vous aide à en tout cas aller vers une nouveauté, vers une nouvelle situation. Donc ici on va regarder votre force principale au cours du mois. Ok, donc vous avez la croix cosmique. Ça c'est votre force. Donc vous allez avoir dans vos mains votre atout, ça va être de pouvoir faire bouger les choses. On sent bien hein, quand même qu'il y a une situation, on l'a dit dès le départ, qui n'était pas stagnante, il y a quelque chose qui bouge, et peut-être que ça nous montre aussi que, alors, soit c'est vous qui faites bouger les choses, soit ce changement, ce déclic qui a eu lieu, ça vous pousse à mettre le coup de pied dans la fourmilière et à faire bouger les choses, en fait, à faire en sorte que quelque chose bouge, et peut-être faire en sorte que de la nouveauté se profile, voilà. En tout cas, on sent que vous n'allez pas supporter que les choses restent trop bloquées hein, ici. Peut-être que vous êtes face à une personne qui est peut-être un peu bloquée, on va voir la place de l'autre, mais effectivement, peut-être que ça va être à vous d'aller secouer le coco, comme dirait l'autre. Ok, ouais, on a un page hein, de bâton, un valet de bâton. Ici, aussi, on vous sent comme un peu, ouais, c'est marrant parce que c'est l'agitateur, et c'est drôle parce que dans ce qu'on a de l'Antiquité, par exemple, les prophètes, Jésus, comme ça, ils étaient considérés comme des agitateurs, et ils venaient perturber l'ordre public, ils étaient très très mal vus, et c'est vrai qu'ici on retrouve cette symbolique du prophète. Donc peut-être que ici votre force, ça va être de venir bousculer un certain ordre établi, peut-être dans une relation qui va dans un certain sens, et peut-être qu'il va falloir que vous
fassiez bouger les choses pour montrer un nouveau chemin hein, dans cette relation, ou peut-être à une personne peut-être qu'il y a une personne, peut-être que la personne de votre cœur est en train de se perdre sur un chemin et que vous allez être là pour dire hey, coucou, bouge et puis regarde, c'est plutôt par ici qu'il faut aller. Alors ça, bien sûr, c'est toujours quelque chose qui est assez personnel. C'est un peu compliqué de dire à quelqu'un non, tu fais fausse route, viens par là, moi j'ai la vérité. Mais peut-être que par votre attitude, vous allez pouvoir montrer qu'il y a une autre manière de faire qui est possible, que vous allez pouvoir en tout cas être dans une position où on va vous écouter, vous allez avoir un impact sur les choses, vous allez peut-être pouvoir montrer une voie sans imposer, à mon sens. Hein. Mais ça se peut tout à fait que vous apparaissiez en position un peu de leader ou de porte-parole, en tout cas quelqu'un qu'on écoute dans une certaine relation. Et c'est pas pour rien que, en fait, dans votre énergie principale, vous avez un roi de coupe, hein, c'est-à-dire que vous êtes quand même sûr de vous et vous êtes dans un truc très très équilibré au niveau de vos émotions. Ou donc peut-être dans votre relation, peut-être que c'est vous qui avez un peu, je vais dire entre guillemets, le dessus dans une relation, mais voilà, peut-être que pour certains, si vous êtes en couple, la relation elle repose peut-être un petit peu sur vous, donc voilà, peut-être que c'est quelque chose que vous allez devoir faire bouger aussi, ça pour rééquilibrer un petit peu les choses. J'ai l'impression que vous allez être en position de montrer une nouvelle voie, ou en tout cas d'être, si vous êtes seul peut-être, hein, de vous exposer, d'être plus visible. Ok, donc on va aller voir la position de l'autre ici, de votre autre. Ok, alors on a ici Mercure, donc il se peut tout à fait que votre autre ici, même si vous le connaissez pas, hein, il se peut que ce soit quelqu'un qui soit alors, dans sa tête. Là on a le mental, donc peut-être que c'est quelqu'un qui est dans ses pensées, qui a beaucoup de choses qui tournent dans sa tête, qui réfléchit à certaines choses. Il se peut aussi que ce soit quelqu'un qui soit très occupé ou quelqu'un qui soit aussi dans une idée de communication. Peut-être c'est quelqu'un qui s'ouvre au dialogue ou qui est déjà ouvert au dialogue. Voilà, quelqu'un qui est en train de... qui est dans la communication tout simplement. Peut-être quelqu'un d'éparpillé aussi. C'est peut-être pas pour rien que vous allez avoir besoin de secouer les choses et de montrer une voie. Peut-être c'est quelqu'un qui, je vous l'ai dit, peut-être c'est quelqu'un qui se perd en chemin, donc c'est peut-être quelqu'un qui est un peu éparpillé et qui a besoin qu'on lui montre une voie ou je ne sais pas. Ah, ok, vous avez un 10 de bâton, c'est quelqu'un qui porte des poids sur ses épaules, c'est quelqu'un qui est peut-être un peu dans le sacrifice, ouais, qui a peut-être tendance à se dévouer un peu trop pour les autres et à s'oublier. C'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui aurait la possibilité de se libérer, mais qui a de la difficulté à le faire. C'est peut-être quelqu'un qui est chargé, alors au niveau de ses émotions, de ses idées, de ses manières de voir les choses ou de ses schémas, peut-être quelqu'un qui est encombré par des poids à ce niveau-là, par des croyances qui le limitent, par des schémas peut-être liés à son éducation, liés à son vécu, mais c'est quelqu'un qui aurait, je pense, besoin de drainer un petit peu tout ça. Et c'est peut-être dans ce sens-là que vous allez être en position de secouer ça et de peut-être de montrer un peu la voie. Alors, comme je vous l'ai dit, sans imposer, mais peut-être que c'est par des choses que vous allez pouvoir dire, des choses que vous allez exprimer, des choses des clés que vous allez peut-être pouvoir transmettre, et peut-être ça va pouvoir éclairer cette personne et l'aider à sortir un petit peu de tout ça, quoi, des choses qui l'écrasent, des fardeaux qui l'écrasent. Alors, on a les doutes et les peurs qui ne sont pas fondés. Tout bouge maintenant. Et le changement positif dans une relation existante. Oh. Et bien ça c'est cool hein, les amis, hein, parce que ça fait quand même plaisir. Donc on sent bien qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de bouger, hein, on l'avait ici, mais je pense que c'est vraiment de vous. Alors il se peut très bien que le changement justement qui se fasse, ce soit de dépasser des peurs, de se rendre compte qu'on était très encombré par des peurs qui nous paralysaient, qui nous empêchaient d'avancer. Et ça c'est quelque chose qui se fait au niveau de votre point de départ, que vous dépassez ça.
et que du coup ça fasse bouger les choses et que vous soyez en position de faire bouger les choses et comme je vous ai dit dans une position de maîtrise par rapport à votre vie sentimentale. Donc peut-être qu'ici on sent un basculement, hein, voilà. Mais c'est pas pour rien qu'il y avait cet agitateur. Alors l'agitateur ça peut toujours être un peu compliqué, mais ici c'est dans votre force. Donc je pense que c'est quand même vous qui faites bouger les choses et qui faites en sorte qu'il puisse y avoir un changement positif. Alors effectivement, si vous êtes dans une relation déjà, il peut y avoir des problèmes ou des incompréhensions, ou peut-être que vous êtes parasité, alors vous, ou peut-être la personne en face de vous, hein, par des peurs qui sont vraiment le fruit du mental. Donc ça peut très bien être votre autre, là c'est tes peurs ou tes doutes, mais voilà, il faut voir aussi dans un sens plus large l'interprétation, et donc peut-être que vous allez pouvoir aussi faire changer ça, et donc amener une évolution positive dans la relation. Peut-être que aussi pour certains il y a des peurs pour vous. À mon avis c'est souvent en réciproque, hein, donc en miroir, donc je pense qu'il y a des peurs des deux côtés. Peut-être qu'il va se produire quelque chose qui va faire avancer positivement les choses et faire que on se défait des peurs quoi qu'il arrive. Peut-être que c'est aussi en travaillant sur vos propres peurs en travaillant sur vos propres peurs au niveau énergétique, hein, que par effet miroir toujours, ça va entraîner un mouvement, hein, qui va faire un changement positif en fait dans la relation. Il y a un déménagement qui se fait, ou c'est peut-être... Alors moi ça me parle vraiment à titre personnel, hein, donc je vais vous donner ce que ça m'évoque pour moi, parce que c'est peut-être le cas pour d'autres, mais voilà, il n'y a pas que ça, mais donc il y a peut-être des peurs aussi à l'heure actuelle, parce qu'il y a un déménagement de prévu et que, effectivement, hein, là on est en plein confinement et on ne sait pas trop, c'est compliqué de se projeter en fait, donc il y a peut-être des peurs à ce niveau-là. Il y a peut-être aussi une nécessité de se défaire de ces peurs au niveau du déménagement, ou peut-être que, alors pour d'autres, le fait de se défaire de ses peurs, ça va entraîner la prise de décision, peut-être de déménager, peut-être d'aller se rapprocher de quelqu'un, ou peut-être un déménagement en couple, hein, pour certains, si vous vivez avec la personne, puisqu'on a bien cette sensation de changement qui se met en place. Mais donc ça peut être un cas comme l'autre, mais il se peut vraiment que les peurs elles soient liées au déménagement, ou que le fait de dépasser ses peurs, ça entraîne la prise de décision et la mise en action de quelque chose. On a éloigne-toi, donc il y a peut-être, alors pour certains il y a peut-être une prise de distance à prendre, peut-être aussi une prise de distance par rapport à vos peurs. Alors on avait ici avec le Capricorne, on avait cette idée d'aller un peu à l'intérieur de soi, de se mettre un peu en protection, donc peut-être qu'il y a cette notion-là, peut-être par rapport à des peurs. Ça se peut aussi que de manière très en regardant les cartes l'une avec l'autre, hein, peut-être que ce déménagement va vous éloigner de là où vous êtes, hein, c'est peut-être un déménagement pas dans la maison d'à côté mais à distance, et c'est oui, quand on parle d'éloignement, c'est peut-être de votre situation géographique. Peut-être que vous allez vraiment quitter un endroit pour aller totalement ailleurs. Ou peut-être qu'il y a tout simplement une introspection à faire à ce niveau-là. Ok, vous avez la relation discrète. Alors peut-être que aussi, il y a peut-être un déménagement qui est prévu, mais qu'il y a un certain éloignement dans une relation qui fait que ça vous fait vous questionner, mais on voit qu'il y a des choses qui bougent et qu'il y a un changement positif qui va arriver, mais on sent qu'il y a quand même une question de retenue. Il y a encore quelque chose, j'ai la sensation qui est pas encore officiel ou totalement structuré ici. Et si vous êtes déjà en couple et que vous vivez sous le même toit, il y a peut-être effectivement une volonté de changer d'endroit de vie, de s'éloigner de quelque chose peut-être, hein, pour pouvoir amener une évolution positive dans une relation où peut-être qu'il y a une certaine distance qui s'est mise, hein, entre les deux partenaires. On sent qu'il y a une certaine retenue, peut-être aussi pour certains qu'il y a une relation
je sais pas, hein, qui est pas officielle, mais dans le sens, il y a peut-être une relation un peu adultère et qu'il y a quelque chose qui va pouvoir changer à ce niveau-là. Hein, si jamais vous êtes dans une triangulaire, il se peut très bien que il y a quelque chose qui évolue favorablement pour vous, peut-être vers un gros changement, hein, dans une relation qui est plutôt secrète. Hein, mais peut-être que ça va nécessiter que vous preniez une certaine distance pour ça. Peut-être que vous allez avoir besoin de laisser quelqu'un dans son jus pendant quelque temps. C'est marrant parce que la carte Éloigne-toi, je crois qu'elle est sortie dans quasiment toutes les vidéos. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de cas où il y a des gens qui sont confinés pas avec leur moitié et que voilà, hein, ça ressort vraiment cet éloignement. Donc, wow, mais elle est belle cette carte, je sais même pas si je l'avais déjà vue. Protéger ce qui est sauvage et naturel. Donc ici, c'est marrant parce qu'en fait, vous l'avez dit dans votre énergie principale, et ça se peut très bien qu'il y ait une espèce de réflexe de protection. Donc ici, en fait, on vous invite et vous aviez la carte de la mer, donc il vous invite à vous materner. Ben, c'est exactement ça, hein, protéger ce qui est sauvage et naturel, protégez-vous en fait, quelque part votre nature profonde. Voilà, donc peut-être faites ce qui est pour le mieux à l'heure actuelle, prenez soin de vous. Moi, c'est vraiment dans ce sens-là que je l'entends, et c'est ce qui fait que ça pourra vous aider, je pense, à dépasser des peurs et à pouvoir avancer dans votre vie sentimentale. Voilà les Capricornes, ce que je peux vous dire pour le mois d'avril. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire, hein, dans les commentaires. Moi je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un très bon mois.